Vous connaissez le vice caché en matière de biens immobiliers, en matière de voitures, et vous vous demandez si cette garantie est applicable à la vente d'un cheval. Bonjour, je suis Aurore Van Hove, avocate en droit équin. L'achat d'un cheval est un événement important. Vous achetez un cheval plusieurs dizaines de milliers d'euros en espérant le sortir en CSO amateur et vous vous retrouvez avec un cheval coincé au box parce qu'il présente un problème de santé ou un problème de comportement. En tant qu'acheteur, vous bénéficiez des garanties qu'on appelle de droit commun, principalement les vices du consentement, qui sont en l'espèce l'erreur et le dol. Le dol, on vous a manipulé pour obtenir votre consentement. Plus spécifiquement, quand il s'agit de l'achat d'un cheval, vous aviez 3 garanties sur lesquelles il ne reste plus que 2 garanties applicables. La première, c'est la garantie des vices rédhibitoires. Une garantie qui est devenue malheureusement un peu désuète puisqu'elle ne concerne que 7 pathologies, pas toujours facilement identifiables par les vétérinaires équins, et qui doit être exercée dans les 10 jours de la livraison du cheval. C'est tellement strict, tellement encadré que ce n'est quasiment plus utilisé. L'autre garantie dont vous disposiez, c'était la garantie légale de conformité, c'est-à-dire qu'on doit vous livrer un bien conforme à celui que vous avez acheté. Depuis le 1er janvier 2022, cette garantie légale de conformité, elle est plus applicable à la vente d'animaux domestiques. Il vous reste la garantie des vices cachés. Alors, prérequis, cette garantie des vices cachés n'étant pas automatique, pour qu'elle trouve à s'appliquer, il faut que vous l'ayez souhaité et convenu. Deux façons de faire, soit c'est prévu contractuellement, et pour être très simple, il suffit d'avoir écrit dans le contrat de vente, les parties entendent se soumettre à la garantie des vices cachés. Soit ça ne l'est pas, ou pire encore, vous n'avez pas de contrat de vente, il y a une autre solution, c'est de démontrer que l'intention des parties était celle-là, en justifiant qu'on a acheté ce cheval pour une utilisation précise. Si vous vous apercevez 3 mois après l'achat que votre cheval présente un défaut de santé majeur, c'est à partir de cette date que vous disposez d'un délai de 2 ans. Cette action, elle sera en général précédée d'une expertise judiciaire. Puisque quelles sont les 3 caractéristiques du vice caché ? C'est un vice qui doit être antérieur à la vente, caché au moment de la vente, et un désordre qui diminue fortement l'usage. Donc cette expertise judiciaire va vous permettre de démontrer que ce cheval présentait ce défaut avant même que vous ne l'ayez acheté. De précision, votre vendeur peut avoir connaissance ou non du vice. Ça a un impact sur votre indemnisation. C'est-à-dire que le vendeur de bonne foi qui vous vend un cheval qui malheureusement présente un défaut, vous allez pouvoir demander l'annulation de la vente ou la diminution du prix de vente. Si par contre le vendeur est de mauvaise foi et qu'il vous a vendu ce cheval en connaissance de vice, là vous pouvez demander l'annulation de la vente ou la diminution du prix, certes, mais aussi le remboursement intégral des frais que vous avez exposés le temps de sa possession. Évidemment, cette garantie des vices cachés nécessite une action devant le tribunal. Vous l'aurez compris, c'est une procédure technique encadrée par des délais et des conditions strictes. Et la présence d'un avocat est, à mon avis, indispensable.